Bonjour à toutes et à tous. Vous vous trouvez actuellement dans la vidéo Mea Culpa numéro 2, ce que vous savez déjà probablement. Mais il y a une chose que vous ne savez peut-être pas, et c'est que ça s'appelle une esperluette. Et c'est un très joli mot. On l'a formé en accrochant ensemble un E et un T, comme ça apparaît clairement dans cette typographie. On en apprend tous les jours, mais on n'est pas là pour ça du tout. S'il existe un Mea Culpa numéro 2, ça veut dire qu'il y a 2 fois où tu as été nul. Arrêtez d'apparaître spontanément dans les vidéos, c'est à la fois très dérangeant et terrifiant. Dans l'épisode numéro 3 des mots, le test sur les abus de langage, il y a 10 questions sur des erreurs courantes du langage. Si les 9 premières questions profitent d'une réalisation sans faille, d'un suspense parfaitement maîtrisé, ainsi que d'une bonne dose de culture tout à fait rafraîchissante, la 10e contient une erreur grossière et monumentale. En gros, et pour faire plutôt court, je mentionne 4 divinités. Zeus, Junon, Athéna, qui je persiste est beaucoup plus classe comme ça, et Hercule. Problème. Si je nomme ce personnage Hercule, je parlais en fait bien d'Héraclès. Cette image est d'ailleurs une représentation d'Héraclès et non pas d'Hercule. Elle se trouve sur le cratère des Niobides, visible au musée du Louvre. Et oui, un cratère c'est ça aussi. Et toi, derrière ton écran, qui te demande quelle différence il y a entre ces deux personnages, curieusement je t'entends et je te réponds, bah pas une énorme différence en fait. Vous n'êtes pas sans savoir que la mythologie romaine s'est fondée sur la mythologie grecque. Et si vous étiez sans le savoir, vous ne l'êtes maintenant plus. La mythologie romaine a donc repris et renommé beaucoup de personnages de chez les Grecs. Et bien c'est pareil pour Héraclès qui est devenu Hercule chez les Romains. Ces deux représentations de deux personnages avec de très grandes similitudes, mais aussi quelques nuances, se ressemblent d'ailleurs tellement qu'on fait souvent l'erreur de mal nommer l'un ou l'autre. C'est assez amusant finalement qu'à la fin de l'épisode 3, je fasse moi-même un abus de langage. Façon ludique de boucler la boucle, comme disent les cyclistes, et preuve que ça arrive même aux meilleurs d'entre nous. Et à moi aussi. Merci à tous d'avoir suivi cette vidéo, on parle une belle langue et il faut s'y intéresser. Moi je vous dis à la prochaine sur la chaîne et do widzenia. Ah, et do widzenia, ça veut dire au revoir en polonais. Au revoir.